بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 12 sur le cours des généralités des fonctions, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre petit paragraphe sur les parties entières. Tout d'abord, on va commencer par corriger cet exercice. Calculer la partie entière de 23 sur 7, la partie entière de moins 2020 sur 9, la partie entière de moins 2021, la partie entière de n sur n plus 1, la partie entière de n plus 1 sur n, avec n, c'est un élément qui appartient à n étoile. Petit 2, montrer que la partie entière de x plus petit a est égale à la partie entière de x plus a, avec a un élément qui appartient à z et x un élément qui appartient à r. Réponse. Petit 1. Calculons la partie entière de 23 sur 7. On a 23 sur 7 est à peu près égal à 3,28. Donc, 23 sur 7 est compris entre 3 et 3 plus 1, qui est égal à 4, bien sûr. Donc, la partie entière de 23 sur 7 n'est que le nombre entier relatif 3. Calculons la partie entière de moins 2020 sur 9. On a moins 2020 sur 9, c'est à peu près égal à moins 224,4. Donc, moins 2020 sur 9 est compris entre moins 2025 et moins 2025 plus 1. Par conséquent, ou bien d'où, la partie entière de moins 2020 sur 9 est égale à moins 225. Moins 225, c'est le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à moins 2020 sur 9. Calculons la partie entière de moins 2021. On a moins 2021, c'est un nombre entier relatif. Donc sa partie entière, c'est lui-même. Donc la partie entière de moins 2021 est égale à moins 2021. Calculons la partie entière de n sur n plus 1 avec n qui appartient à n étoile, un nombre entier naturel non nul. On sait que le nombre n est inférieur strictement à n plus 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire chaque nombre entier naturel est inférieur strictement à son successeur. Et le successeur de n, c'est n plus 1. Donc, n sur n plus 1 est inférieur strictement à 1. Et comme n sur n plus 1
est strictement positive, alors n sur n plus 1 est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire n sur n plus 1 appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, la partie entière, ça c'est plus. La partie entière de n sur n plus 1, c'est-à-dire la partie entière d'un nombre qui est compris entre 0,1, comme par exemple 0,3 ou 0,4 ou 0,7, c'est toujours 0. Voilà. Calculons la partie entière de n plus 1 sur n avec n qui appartient à n étoiles. On a n plus 1 sur n est égal à n sur n plus 1 sur n, qui est égal à 1 plus 1 sur n. Si n est égal à 1, alors 1 plus 1 sur 1 qui est égal à 2. 1 plus 1 sur 1 qui est égal à 2. Donc, la partie entière de 1 plus 1 sur 1 est égal à la partie entière de 2 qui est égal à 2. Car 2, c'est un nombre entier relatif. Maintenant, si n supérieur strictement à 1, alors 1 sur n est inférieur strictement à 1. Ceci implique que 1 sur n plus 1 est inférieur strictement à 2. Et comme 1 sur n est supérieur strictement à 0, alors 1 sur n plus 1, il est supérieur strictement à 1. Donc, 1 plus 1 sur n, ou bien 1 sur n plus 1, il est compris strictement entre 1 et 2. C'est-à-dire 1 plus 1 sur n appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Et la partie entière d'un nombre qui appartient à cet intervalle, bien sûr, est égale à 1. D'où la partie entière de 1 plus 1 sur n est égale à 1. Donc, dans cet exemple, on a deux cas. Si n est égal à 1, la partie entière de n plus 1 sur n est égale à 2. Et si n est supérieur strictement à 1, alors la partie entière de 1 plus 1 sur n est égale à 1. Petit 2, montrons que la partie entière de x plus a est égale à la partie entière de x plus a. A, il est en dehors de la partie entière que vous voyez ici.
avec X, c'est un élément quelconque qui appartient à R, et A, un élément quelconque qui appartient à Z, c'est-à-dire A est un nombre entier relatif. Posons la partie entière de X est égale à K appartenant à Z. Donc ceci équivaut à dire que, bien sûr, X, il est compris entre K et K plus 1. Maintenant, je vais ajouter A à tous les membres. Donc X compris entre K plus A et K plus A plus 1. Et comme K appartenant à Z et A appartenant à Z, alors K plus A appartenant à Z. Donc, ici j'ai ajouté A, je m'excuse. Donc, la partie entière de X plus A est égale à K plus A. Et comme la partie entière de X est égale à K, alors la partie entière de X plus A est égale, et je remplace K par la partie entière de X. Est égale à la partie entière de X plus petit a. Voilà, et c'est terminé. هاد la propriété مهمة في التمارين تنفعنا بزاف. رد لها البال مزيان. نديرو quelques exemples. Par exemple, la partie entière de X plus 7 est égale à la partie entière de X plus 7. La partie entière de 3x moins 2 est égale à la partie entière de 3x moins 2. Maintenant, je vais ajouter quelques propriétés sur les parties entières. Propriétés sur les parties entières. Petit 1. Soit x appartenant à R et partie entière de x est égal à un certain nombre k, avec k appartenant à z. Montrons que x, le nombre x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Et on va montrer aussi que la partie entière de x est compris entre x moins 1 et x. Prenez votre cahier de brouillon et démontrez que x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Puis montrez que la partie entière de x est compris entre x moins 1 et x. Commençons la démonstration. On a la partie entière de x est égale à k appartenant à z. Ceci équivaut à x compris entre k
et k plus 1. Tout simplement, je vais remplacer k par e de x. Donc ceci équivaut à x compris entre e de x, c'est-à-dire la partie entière de x, et la partie entière de x plus 1. E de x plus 1. Car k est égal à e de x. Voilà. Je continue. On a x qui appartient, ou bien qui est compris entre e de x et e de x plus 1. Ceci équivaut à e de x moins e de x est inférieur ou égal à x moins e de x inférieur ou égal à inférieur strictement à e de x plus 1 moins e de x. Je peux me débarrasser de ce 2x ici et de ce e de x là. Et je vais obtenir 0 inférieur ou égal à x moins e de x qui est inférieur strictement à 1. Ceci équivaut à, je vais mettre 0 moins x inférieur à x moins e de x moins x inférieur strictement à 1 moins x. Ceci équivaut à, donc ici je peux me débarrasser de ce x et moins x, donc il me reste moins x inférieur ou égal à 1 moins e de x inférieur strictement à 1 moins x. Et je vais multiplier tout par moins 1, donc ça donne x moins 1 inférieur strictement à e de x qui est inférieur ou égal à x. Voilà, et c'est terminé. Propriété numéro 1, quel que soit x appartenant à R, la partie x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Deuxième propriété, la partie entière de x est compris entre x moins 1 et x. Voilà, maintenant petit 2, on va énoncer la propriété numéro 2. Qu'on a déjà fait dans l'exercice précédent, quel que soit x appartenant à R, quel que soit A appartenant à Z, la partie entière de x plus A est égale à la partie entière de x plus petit a. Elle dit, il est déjà démontré dans l'exercice précédent. Déjà démontré dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent. Maintenant, troisième propriété. Troisième propriété, soit x, y, deux éléments de R. Montrer que x inférieur ou égal à y implique que la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez cette implication. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la démonstration ensemble. En effet,
On sait que la partie entière de x, il est compris entre x et x moins 1. En effet, on sait que la partie entière de x est compris entre x moins 1 et x, n'est-ce pas? Et x, il est inférieur ou égal à y. Donc regardez ces deux résultats, la partie entière de x inférieure ou égale à x et x inférieur ou égal à y. Donc ceci entraîne que la partie entière de x, elle est inférieure ou égale à y, n'est-ce pas? Par transitivité de la relation inférieure ou égale. On a y est compris entre la partie entière de y et la partie entière de y plus 1. Donc, maintenant regarde ces deux résultats. La partie entière de x, elle est inférieure ou égale à y, et y inférieure ou égale à la partie entière de y plus 1. Donc la partie entière de x, il est inférieur strictement à la partie entière de y plus 1. Et puisque e de x et e de y sont deux nombres entiers relatifs, alors la partie entière de x, elle est inférieure ou égale à la partie entière de y. Et puisque e de x appartient à z et e de y appartenant à z, alors la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y. Propriété. Propriété numéro 3. Quel que soit xy appartenant à r au carré, x inférieur ou égal à y implique que la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y. Bon, il y a d'autres propriétés, غادي نتريتيهم في la partie ديال les exercices. غادي نوقفوا les propriétés هنا وندوزو d'autres applications ديال les parties entières. نشوفوا les parties entières اللي فيهم اللي تيدخلوا في les équations ou les parties entières اللي تيدخلوا في les inéquations. Donc application. Donc بدنا نحلوا les équations اللي فيهم les parties entières. ونعاود تاني نمروا les inéquations اللي فيهم les parties entières. Petit 1. Résolvons dans R les équations suivantes.
résolvons dans R les équations suivantes. Je vous propose ces trois équations. La première, e de x est égal à 1. La deuxième, 3 fois e de x moins 5 est égal à moins 20. Et la dernière, 5 fois e de x plus 3 est égal à 25. Allez, prenez votre cahier de brouillon et résoudre chacune de ces équations. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on passe à la résolution ensemble. Petit a, soit x appartenant à R. On a e de x est égal à 1. Et on sait que x est compris entre e de x, la partie entière de x, et la partie entière de x plus 1. Donc, x est compris entre 1 et 1 plus 1. C'est-à-dire x compris entre 1 et 2. D'où x appartient à l'intervalle 1, 2. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre équation, c'est l'intervalle 1, 2. Tout élément qui appartient à cet intervalle, sa partie entière, c'est 1. Petit b. Soit x appartenant à R. On a trois fois la partie entière de x, moins 5, est égal à moins 20. Ceci implique que 3 fois e de x est égal à moins 20 plus 5, c'est moins 15. Ceci implique que e de x est égal à moins 15 sur 3. Ceci implique que e de x est égal à moins 5. La partie entière de x est égale à moins 5. On sait que x est compris entre e de x et e de x plus 1. Donc, x est compris entre moins 5 et moins 5 plus 1. C'est-à-dire x compris entre moins 5 et moins 4. Donc, x appartient à l'intervalle moins 5, moins 5, moins 4. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre équation, c'est l'intervalle moins 5, moins 4. On a 5 fois e de x plus 3 est égal à 25. Et on cherche la valeur de x. Donc, e de x est égal à 25 moins 3, c'est 22 sur 5. 22 sur 5 n'appartient pas à z. Donc, il n'existe aucun nombre réel
il n'existe aucun nombre réel x tel que la partie entière de x est égale à un certain nombre qui n'appartient pas à z. Conclusion, cette équation n'a pas de solution, c'est-à-dire l'ensemble de solution est vide. Oui, lorsque vous trouvez que la partie entière d'un nombre x est égale à un certain nombre qui n'appartient pas à z, alors cet élément x n'existe pas. C'est-à-dire, l'ensemble solution, ça sera l'ensemble vide. Bon, maintenant, on passe à la résolution des inéquations. خديت على les trois exemples. بالنسبة les équations راه كاين بزاف ما يدار بالنسبة les équations اللي فيهم les parties entières فيهم الخدمة بزاف. على أي حال هذاك الشيء غادي نشوفوه في الحصص ديال التمارين. بالنسبة للدرس هنا اقتصرت على 3 exemples. غادي نزيد ثاني 3 exemples في لي زينيكواسيون حتى هما اللي فيهم الخدمة بزاف إلا بغينا نشوفوهم في التمارين. على أي حال هادشي راه غادي نعاودو نشوفوه في التمارين. Donc on commence par ces 3 inéquations. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ces 3 inéquations. Trouver x tel que e de x est inférieur strictement à 4. Puis trouver x tel que e de x est inférieur ou égal à 4. Et finalement, chercher x tel que e de x compris entre moins 2 et 5. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on commence la réponse. Petit a, soit x appartenant à R. On a la partie entière de x inférieure strictement à 4. Donc je vais imaginer ici mon axe. J'ai ici par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici moins 1, moins 2. Donc la partie entière de x خصها تكون صغر من 4. Donc x doit être un élément qui se trouve quelque part ici. C'est-à-dire doit être inférieur strictement à 4. Parce que s'il est égal à 4, alors la partie entière de x est égale à 4, qui n'est pas inférieur strictement à 4. Donc x se connaît là. N'importe quel nombre réel inférieur strictement à 4, sa partie entière est inférieure strictement à 4. بحال دركا إلا كان x بين 3 et 4, sa partie entière c'est 3, qui est inférieur à 4. Il a qu'un x bin 2 et 3, sa partie entière c'est 2, qui est inférieur à 4. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, je veux dire, si x inférieur strictement à 4, alors nous voulons c'est x compris entre 3 et 4, c'est x compris entre 3 et 4, alors la partie entière de x qui est égale à 3 et 3 est inférieure strictement à 4. Donc, la partie entière de x est inférieure à 4. Si x est inférieur strictement à 3, alors la partie entière de x, bien sûr, sera inférieure à la partie entière de 3, qui est égale à 3. Donc la partie entière de x est inférieure à 3 et qui est à son tour inférieure à 4. Donc, quel que soit x inférieur à 4, la partie entière de x est inférieure à 4. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle moins l'infini 4. Tout élément
qui appartient à cet intervalle, vérifie la partie entière de x inférieure strictement à 4. Maintenant, petit 2, soit x appartenant à R. On a la partie entière de x, ou bien e de x inférieur ou égal à 4. Ceci équivaut à la partie entière de x inférieure strictement à 4, ou la partie entière de x est égale à 4. On a déjà résolu l'inéquation e de x inférieure strictement à 4, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins infini 4, ou x appartient à l'intervalle 4, 4 plus 1. Parce que tout élément qui appartient à cet intervalle vérifie la partie entière de x est égale à 4. Si vous prenez par exemple la partie entière de 4,2, ça donne 4. La partie entière de 4,9, ça donne toujours 4. Donc tout élément x qui appartient à l'intervalle 4, 5 a pour partie entière 4. Ceci équivaut à x appartient à la réunion de ces deux intervalles. Moins l'infini 4, union 4, 5. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 5. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle moins l'infini 5. Passons maintenant à la dernière inéquation, qui s'écrit sous forme de double inéquation. Vous avez ici l'inéquation moins 2 inférieur ou égal à e de x et e de x inférieur strictement à 5. Je peux tracer mon axe. Ici, je vais mettre 0, ici moins 1, ici moins 2, moins 3. Bon, ici 1, 2, 3, 4, 5. Si je prends n'importe quel élément, bien quel élément x qui se trouve dans cet intervalle là, c'est-à-dire qui est compris entre moins 2 et 5, sa partie entière est égale à un nombre qui est, bien sûr, compris entre moins 2 et 5. Si je prends par exemple x ici, la partie entière de x c'est moins 2. Et moins 2, il est compris entre moins 2 et 5. Si je prends x entre moins 1 et 0, sa partie entière c'est moins 1. Et moins 2 inférieur ou égal à moins 1. Moins 1 inférieur strictement à 5. Donc la partie entière de ce nombre qui se trouve entre moins 1 et 0, il est compris entre moins 2 et 5. Si je prends ici un élément x qui est compris entre 4 et 5, sa partie entière c'est 4. Et 4 inférieur à 5. Vous voyez? Donc n'importe quel élément x qui appartient à l'intervalle moins 2, 5, bien sûr, on ne va pas prendre 5, l'intervalle ouvert du côté de 5. Alors, la partie entière de x, il est compris entre moins 2 et 5. Donc, je vais écrire ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2, 5, la partie entière de x est compris entre moins 2 et 5. Donc, l'ensemble solution de notre double inéquation qui se trouve ici, c'est l'intervalle moins 2, 5. Voilà. Maintenant, septième paragraphe, composition de deux fonctions et monotonie. En ce qui concerne la composition de deux fonctions, on a déjà vu la composition de deux applications, donc c'est exactement la même définition.
Et on ajoute tout simplement question de monotonie, c'est-à-dire savoir est-ce que la composition de deux fonctions, quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante par rapport aux deux fonctions, par exemple f et g. Donc je vais commencer par écrire tout simplement la définition, parce que la définition déjà faite dans le cours des applications, définition, soit f et g, deux fonctions. إذا الفرق الوحيد هو عوض تقول نكتبوا application كتبنا هنا fonction. Donc soit f et g deux fonctions définies respectivement sur deux ensembles que j'appelle i et j, définies respectivement sur deux ensembles i et j tels que, bien sûr, l'image de i, de l'ensemble i par l'application f, est inclus dans j. La fonction numérique h définie sur i par h de x qui est égal à g de f de x est appelée la composée des deux fonctions f et g est appelée la composée تركيب, la composée des deux fonctions f et g. Et bien sûr, il a une notation f et g dans cet ordre. L'ordre مهم. تنسبقوا f عاد تنتبعوها g. Dans cet ordre. Notez à de la composée, notez g rond f. Donc, g rond f de x est égal à g de f de x. Je vais faire un petit schéma pour cette situation. J'ai un ensemble I comme ensemble de départ, l'ensemble J, l'ensemble d'arrivée de la fonction f. Et pour la fonction G, l'ensemble de départ c'est J et l'ensemble d'arrivée, par exemple, R. Ici, X, son image c'est f de x qui appartient à l'ensemble J et l'image de f de x par G, c'est G de f de x. G de f de x. Et la fonction g rond f, il est défini de l'ensemble I vers l'ensemble R. Et l'image de x, c'est G de f de x. G rond f de x qui est égal à G de f de x. Donc, je vais mettre un exemple ici, exemple d'application. Je prends deux fonctions, soit la fonction f définie par exemple de R vers R,
qui à tout x on associe 3x au carré moins x plus 1. Et j'ai une fonction définie de R vers R qui à tout x on associe par exemple 7x plus 2. Déterminant gérant f de x. Allez, prenez votre cahier de brouillon et déterminez gérant f de x. Maintenant, on va la chercher ensemble. Gérant f de x est égal à g de f de x. وهادشي راه سبق لينا شفناه، يعني ما فيه حتى شي مشكل. خدمناه في لو cours ديال les applications. f de x c'est 3x au carré moins x plus 1. Maintenant, g de 3x au carré moins x plus 1, c'est 7 facteur de 3x au carré moins x plus 1, puis plus 2, qui est égal à 21x au carré moins 7x plus 7, puis plus 2, qui est égal à 21x au carré moins 7x plus 9. Donc, gérons f de x qui est égal à 21x au carré moins 7x plus 9. Remarque, la relation rang n'est pas commutative. Ça, c'est rang. La relation rang n'est pas commutative. C'est-à-dire, f rang g, il est différent de g rang f. Je vais vous laisser cette question pour la séance prochaine, Inch'Allah. Concernant le taux d'accroissement de la composée de deux fonctions f et g, c'est-à-dire g rond f, soit f et g de fonctions et tf, le taux d'accroissement de f, et tg, le taux d'accroissement de g. Écrire le taux d'accroissement de g rond f en fonction de t de f et t de g. Et discuter la monotonie de g rond f en fonction de la monotonie de f et celle de g. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.